Bonsoir, bonsoir tout le monde, bonsoir l'Afrique, bonsoir la Côte d'Ivoire, bonsoir de partout que vous êtes, bonsoir tous ceux qui sont abonnés sur ma page, je vous fais un gros coucou. J'espère que tout va bien chez vous, que tout se passe bien dans vos familles, tout ça là, bon, j'espère que tout se passe bien dans vos maisons aussi, hein. Ok, et puis on est ensemble, et puis quand je fais les prières, je demande à Dieu de toucher vos différentes vies. Donc faites seulement ce qui est bien devant Dieu, et puis vous verrez que s'il y a certaines personnes parmi vous qui ont des problèmes, vous allez voir que Dieu va essayer de toucher à tout cela. Comprenez? Voilà. Donc je vous dis tous bonsoir, et puis j'espère vraiment que tout va bien chez vous. Ok. Bah, ce soir, me voici devant ma caméra. Là, je vais faire une petite vidéo qui va pas prendre beaucoup de temps parce que je viens juste d'arriver. Mais il fallait que je fasse cette vidéo parce que j'ai vu des choses là vraiment qui me tapent un peu sur le système. Je comprends pas comment des gens peuvent réfléchir comme ça. Donc, il y a certaines personnes, des fois, qui n'arrivent pas à réfléchir dans le droit chemin. Donc, des fois, bon, ben, il faut les mettre sur le droit chemin. Voilà, c'est tout. Donc, c'est ce que nous qui voyons dans le droit chemin, c'est ce qu'on essaie de faire, quoi, pour eux. Parce que j'ai comme l'impression qu'il y a une situation qui se présente devant eux, et au lieu d'accepter cette situation et puis se lever tous ensemble et puis essayer de voir comment on peut gérer la situation, non, il y a certaines personnes qui sont dans leur petit cinéma qui se font embobiner et qui sont dans les petits films qui se disent non, que c'est Bédié qui est le problème. Donc moi je ne sais pas comment Bédié est le problème, donc je vais essayer de leur demander comment Bédié est le problème, parce que moi je comprends pas comment ils arrivent à analyser ce problème dans leur tête et qu'ils disent que c'est Bédié qui est le problème. Pour moi c'est Bédié qu'on doit dire merci, on doit dire merci à Bédié, parce que bon, en venant la situation qui est venue la situation que Bédié a annoncée, il y a certaines personnes qui vont maintenant prendre ça au sérieux, voilà, parce que moi, dans les révélations, je vous avais dit qu'il n'y aurait pas eu, qu'il ne devait pas y avoir des élections sur la Côte d'Ivoire, qu'il n'en est pas question que les élections se passent, que celui-là qui est là, il n'a pas l'intention de partir, qu'il va créer une situation, il y aura une guerre vraiment qui sera terrible sur la Côte d'Ivoire entre lui et Soro. Et les gens montrent que Dieu va prendre Soro, que Dieu va utiliser Soro pour libérer la Côte d'Ivoire. J'ai essayé de vous donner des révélations. Donc, comme vous ne m'avez pas, peut-être vous ne croyez pas, ou je ne sais pas ce qui se passe. Alors donc, comme ça vient de Bédié, c'est encore mieux, parce que comme ça au moins vous allez prendre ça au sérieux. Voilà, c'est tout, parce que quelqu'un qui n'a pas l'intention de faire une guerre ne peut pas stationner des gens qui sont armés dans les différents coins. Moi, j'ai jamais vu ça. Voilà, ça, sauf quelqu'un qui doit faire une guerre, qui se compose. Ça, c'est la voie d'une guerre. Tu dois faire une guerre avec quelqu'un. Tu te prépares, tu stationnes des gens qui vont se battre, qui vont combattre pour toi. C'est ce que Dramane est en train de faire. Moi, je vous avais parlé de ça depuis longtemps, qu'il n'y aura pas des élections sur la Côte d'Ivoire. Les élections, on a oublié ça, parce que il y aura une guerre plutôt sur la Côte d'Ivoire. C'est après cette guerre-là que la Côte d'Ivoire va rentrer en ordre. Mais moi, je vous ai dit ça, vous m'avez insulté que non, que moi, je veux le mal de la Côte d'Ivoire, tout. Bon, écoutez, vous-même, vous allez voir ce qui va se passer. Mais c'est pas ça le but de ma vidéo. Le but de ma vidéo ce soir, c'est de parler de ces gens-là qui sont allés prendre la résidence de M. Bédié en otage. Voilà, c'est pour parler d'eux. Parce que Ahmed Bakayoko et Amadou Bon Coulibaly, avec leur patron Dramane Ouattara, ils ont payé des gens pour faire ce bordel-là. Donc, ces gens-là qu'ils ont payé, qui sont allés devant la résidence de Bédié pour intimider Bédié, pour ne pas que Bédié continue à parler, ou bien pour intimider le peuple ivoirien, pour ne pas que le peuple ivoirien commence à voir ce qui se passe réellement.
Donc, ces gens-là qui sont allés prendre la résidence de M. Bédier en otage, moi, c'est à ceux-là que je veux parler ce soir. Je fais cette vidéo pour ceux-là. Et puis, pour certaines personnes, il y a 2 dames que j'ai vues. Il y a Gouza avec, Gouza, je ne sais pas si elle s'appelle Gouza ou je ne sais pas quoi. Et il y a une autre dame, mais elle, je connais, j'ai pas retenu son nom. Et ces 2-là disent que oui, que c'est Bédier qui est le problème et que... Et ils demandent pardon à Bédier d'arrêter ce qu'il est en train de faire. Alors moi, je ne sais pas c'est quoi, qui est le problème. Eux, ils doivent dire à qui d'arrêter. Vous devez dire à Dramane Ouattara d'arrêter. Ce n'est pas Bédier qui a stationné des différentes personnes qui sont armées dans les villages des gens. Ou bien, ce n'est pas Bédier qui les a mis quelque part là pour attendre, quand le moment va arriver pour venir tuer les Ivoiriens. Ce n'est pas Bédier qui l'a fait, parce que si c'est Bédier qui l'a fait, il ne va pas dénoncer ça. C'est Dramane Ouattara qui est en train de prendre la Côte d'Ivoire en otage devant vos yeux. Et vous, comme vous ne trouvez rien à dire, peut-être que vous avez peur de lui, donc c'est sur Bédier que vous venez. Mais vous allez voir ce qui va se passer. Donc moi, je vais parler à chose, comment on appelle... à ceux-là même qui sont allés prendre la résidence de M. Bédier en otage. Moi, ce que je voulais vous demander là, vous qui êtes parti prendre la résidence de M. Bédier en otage en disant que oui, M. Bédier fait de la xénophobie, qu'il attire la haine, je ne sais pas quelle haine il attire, c'est vous plutôt qui attirez la haine. Qui attire la haine, qui fait ceci, qui fait cela. Vous êtes des Ivoiriens, wow, vous êtes des étrangers que Dramane Ouattara avec Ahmed Bakayoko et Amadou Bon Coulibaly, ils ont payé pour que vous fassiez ce rôle-là que vous êtes en train de jouer là. Vous êtes des étrangers ou vous êtes des Ivoiriens? Parce que si vous êtes des Ivoiriens, vous êtes les plus idiots sur la terre de Dieu. Vous êtes vraiment les plus idiots. C'est-à-dire, j'ai vu des gens qui sont idiots, mais pour vous là même, c'est plus que non, ça a dépassé même le mot idiot même. Vous êtes bêtes jusqu'à il n'y a pas votre reste. C'est-à-dire, vous êtes dans le pays, vous ne mangez pas, vous n'avez pas d'emploi, vous n'avez rien, vous êtes misérable parce que Dramane Ouattara avec son cric là veut que vous soyez misérable parce qu'ils sont en train de piller tout ce qui appartient à la Côte d'Ivoire. Ce qui vous revient de droit, ils sont en train de piller ça, donc ça a fait que vous êtes malheureux et vous êtes obligé de vivre au crochet de ces personnes-là pour que ces personnes-là vous donnent des miettes, alors que ce que ces personnes-là même détiennent dans les banques, des milliards qu'ils détiennent là, ça vous revient de droit, parce que c'est votre droit qu'ils sont en train de voler Ahmed Bakayoko avec Amadou Bon Coulibaly et Dramane Ouattara et la femme de Dramane Ouattara, et ses enfants, c'est vos droits qu'ils sont en train de voler, et ils vous donnent des miettes pour aller s'afficher devant la résidence de Bédier. Vous n'avez pas honte? Si vous êtes des étrangers, je comprends. Continuez votre sale boulot dans le rôle dans lequel vous êtes continué. Mais si vous êtes vraiment des Ivoiriens, si vous êtes des Ivoiriens et que vous vous êtes soulevés, parce que ceux-là qui se disent gouvernement, qui sont là en train de maltraiter le peuple ivoirien, vous êtes donné quelques miettes, donc vous vous êtes soulevés pour aller vous afficher devant la résidence de M. Bédier. Vous êtes vraiment une honte pour la Côte d'Ivoire. Vous êtes une honte pour la Côte d'Ivoire. C'est quand tout ce que Dramane Ouattara est en train de faire là, devant la maison de qui, devant la résidence de qui que vous devez partir normalement. Vous n'êtes pas normal. Vous êtes envoûtés. Vous qui êtes partis devant la résidence de Bédier là, vous êtes tous envoûtés. Vous êtes malade mentalement, vous n'êtes pas bien dans la tête. Parce que moi, je n'arrive pas à comprendre que quelqu'un qui est en train de dénoncer que oui, votre vie est en danger. Votre vie est en danger parce que cet homme-là qui vous gouverne est en train de déplacer des pions partout. Un matin, ces pions-là vont descendre dans le pays pour vous tuer. Celui-là même qui est en train de vous dire que votre vie est en danger là, c'est devant celui que vous allez crier pour dire que c'est lui qui est le problème. Moi, je n'ai jamais vu ça. Parce que dans les pays là où on est là même, chaque jour qu'on prend le train ou quand on prend les routes dans les voitures là, on nous signale chaque jour que oui, si tu as vu un danger qui est dans le pays et qui peut nuire à la population du pays là, il faut dénoncer ça.
Il faut dénoncer ça parce que si tu ne dénonces pas ça, tu deviens complice de la chose. Donc Bédier, lui, il a dénoncé que oui, il y a des différentes personnes qui sont armées, qui sont dans les villages, qui sont cachées un peu partout et qu'il a dénoncé ça. C'est ça, vous qui partez devant, vous affichez des animaux, des imbéciles, des inconscients. Vous allez vous afficher devant sa résidence pour commencer à crier jusqu'à verser le sang. Le sang que vous avez versé là, vous savez ce que ça veut dire? C'est vous-même votre sang que vous avez versé devant sa porte. Ça, c'est moi qui vous dis ça. C'est-à-dire, c'est Dramane Ouattara là, il va vous tuer comme des poulets. Et c'est le sang que vous avez versé là. C'est une façon de dire à Dramane Ouattara que viens nous tuer. Viens nous tuer, tu vas prendre notre sang. Donc, c'est Bédier qui est le problème. Celui-là même qui a dénoncé là, celui-là même qui se soucie du peuple ivoirien là, celui-là même qui se dit non, vous êtes tous, Bédier où il est là, franchement vous n'avez rien dans la tête. Hein. Vous les Ivoiriens là, je ne sais pas si vous êtes des étrangers, là c'est autre chose, mais si vous êtes vraiment des Ivoiriens et que vous vous êtes soulevés pour aller faire vos conneries, vos bêtises, vos idioties, vos imbécilités devant la résidence de Bédier là, c'est que vous êtes cons. Vous êtes des idiots, vous êtes des imbéciles, vous êtes des inconscients. Bédier là, c'est qu'il a dénoncé là, c'est pour protéger vous-même votre propre vie. Bédier qui est là. Bédier, c'est pas le gouvernement de Dramane là qui l'a rendu riche. Bédier est l'enfant de Oufoué. Bédier, depuis qu'il est petit là, Bédier, il joue avec l'argent. Bédier ne connaît pas la pauvreté. Il ne connaît pas ça. Bédier est né dans l'argent jusqu'à il a vieilli dans l'argent. C'est ce que vous ne savez pas. Vous n'êtes pas au même titre que Bédier. Même Dramane Ouattara, même qui est au pouvoir là, Bédier est plus riche que lui. Parce que Dramane Ouattara, lui, il fallait la Côte d'Ivoire, il fallait qu'il vienne piller la Côte d'Ivoire pour que ses comptes soient bourrés aujourd'hui. Quand Dramane Ouattara était aux États-Unis là, qui le supportait financièrement? C'est Bédier qui le supportait financièrement. C'est Bédier là. Bédier que vous êtes en train de dire n'importe quoi là. C'est lui qui finançait Dramane Ouattara. Financièrement, c'est lui qui supportait Dramane Ouattara. C'est comme ça que leur amitié s'est plus renforcée. C'est comme ça qu'ils se sont vraiment, ils ont tissé une amitié forte. Parce que Bédier l'aidait financièrement, Bédier lui donnait de l'argent pour qu'il puisse vivre aux États-Unis là où ils étaient. Donc Bédier là, lui il a tout l'argent du monde. L'argent qu'on cherche là, Bédier même il est assis dessus. Et puis ses enfants sont riches. C'est pas une famille qui est pauvre. Donc si ça chauffe là, avant même que ça déclenche là, lui il peut prendre toute sa famille et puis sortir, aller s'asseoir dans un pays, payer un grand château là-bas et puis déposer toute sa famille là-bas et puis il vit sa belle vie. Alors, ce n'est pas pour lui-même qu'il a fait ça. Parce que lui, Bédier même là, pour échapper à tout ça là, à 2 minutes net, lui il s'en va. Il prend toute sa famille, il s'en va. Et puis il laisse nos parents et avec vous là qui êtes bêtes là, il vous laisse dans la merde. Et puis Dramane Ouattara va vous tuer comme des poulets. Vous croyez donc pour vous, c'est Bédier qui est le problème. Bédier qui a dénoncé que non, Dramane a payé des gens, des étrangers qui sont égarés un peu partout avec des armes parce qu'il n'a pas envie de partir du pouvoir. Donc c'est Bédier qui est votre problème. C'est Bédier qui est devenu. Donc il fallait que Bédier sache ça et puis il se tait. Et si Bédier sait ça, et puis il se tait, et puis Dramane vient vous tuer là, demain là, ceux qui vont savoir que Bédier savait là, qu'est-ce qu'ils vont dire? Oh, Bédier a trahi encore la Côte d'Ivoire. Bédier savait que Dramane avait préparé un plan comme ça, et puis il n'a jamais annoncé ça. Donc vous là, vous qui êtes parti devant la résidence de Bédier là, arrêtez votre bêtise. Vous comprenez? S'il y a une résidence devant une résidence où vous pouvez partir pour vous faire attendre là, pour défendre vos droits là, allez-y devant la résidence de Dramane Ouattara avec Amadou Bon Coulibaly, avec Ahmed Bakayoko. C'est les 3 personnes là. Allez-y devant leur résidence parce que c'est eux qui sont à la tête de toute cette merde là qui se passe en Côte d'Ivoire.
Vous comprenez? Donc, Bédier est en train de vous sauver. Bédier est en train de vous tirer comment on appelle, en train de tirer la lame pour dire que, attention, il voit rien. On n'est qu'à se réveiller parce que, voilà ce qui va nous tomber dessus un matin. C'est Bédier qui est devenu le problème. Mais celui-là même qui est en train de piller votre argent que vous devez prendre pour payer, pour vivre normalement, pour vivre bien là, votre argent là, celui-là qui est en train de prendre ça pour payer des Burkinabés, pour payer des Maliens, pour payer des choses, comment on appelle, des Guinéens, pour payer toutes sortes de races là, pour venir, pour les attasser quelque part, les nourrir de la façon qu'il a nourri les Zakaria là, avant de venir tomber sur Gbagbo là. C'est la même chose qu'il est en train de faire là. De la façon qu'il a nourri les Zakaria là pendant des années. Et puis un matin, ils sont venus tomber sur Gbagbo là. C'est la même chose que Dramane Ouattara est en train de faire. La même chose qu'il est en train de faire. Donc vous, Bédier vous a signalé ça là. Bédier est devenu le problème. C'est Bédier qui veut tuer les Ivoiriens. Mais vous êtes malade ou quoi? Vous êtes malade, c'est l'eau qu'ils ont versé dans votre système ou quoi? Vous êtes des idiots, vous êtes des sauvages, vous êtes malades, même l'animal même réfléchit mieux que vous. S'il y a quelqu'un allait défiler devant sa porte, verser le sang pour dire que non, ce sang-là, nous on ne veut plus voir ça sur la tête de la Côte d'Ivoire parce qu'on a trop ramassé le sang là. Allez-y devant la résidence de Dramane Ouattara. C'est devant sa résidence que vous devez partir. Pour lui dire que tous ces microbes, ces tueurs-là qu'il a mis dans les différents coins avec des armes là, il n'a qu'à aller les trouver là-bas et puis les désarmer et puis les dire de retourner là où ils sont quittés. Moi, j'ai cru que c'est ce travail-là que vous devez faire. Bédier même a pensé que vous les Ivoiriens, vous allez vous lever pour vous défendre. Mais vous levez, vous prenez direction de Bédier, allez devant sa résidence, mais vous êtes des malades, mais vous êtes bêtes. Vous savez quoi? Nous, on a nos parents là-bas, c'est pour ça. Sinon, moi, si je n'avais pas mes parents là-bas, là, j'allais dire même que ça n'a qu'à vous tomber dessus. Comme ça, vous allez connaître qui est l'homme là que vous défendez. Là. Vous allez savoir qui est Dramane Ouattara. Le jour que ça va se déclencher en Côte d'Ivoire, là, c'est là que vous qui êtes sur les réseaux sociaux, là, vous les Gouza ou je ne sais quoi là, vous qui êtes sur les réseaux sociaux en train de défendre Dramane Ouattara, non, c'est lui qui est le bon président, c'est lui qui est venu aujourd'hui, quand on a connu des ponts, parce que vous n'avez jamais vu des ponts, des connards comme ça, des idiotes comme ça, là, vous n'avez jamais vu des ponts. Oh, c'est lui qui est venu et puis on a vu des ponts, c'est lui qui est en train de faire le développement de la Côte d'Ivoire. Donc la Côte d'Ivoire, là, ça s'arrête seulement sur Abidjan. Là. La Côte d'Ivoire, là, ne va pas plus loin qu'Abidjan. Voilà Bouaké là qui il a pris pour prendre le pays en otage là. Bouaké est devenu, comment on appelle, Bouaké est devenu une ville de choses, comment on appelle, de ces gens là, comment on les appelle même. Bouaké est devenu une ville des Burkinabés et des Maliens. On dit, il paraît même qu'il n'y a plus d'Ivoiriens qui vivent là-bas. Vous n'avez pas honte. Ce type là, vous savez ce qu'il a dans la tête. Vous savez les projets qu'il a dans la tête. C'est-à-dire, il veut prendre le Burkina, le Mali, bon, comment on appelle, la Guinée, ça je ne sais pas, mais Burkina et Mali, là, il veut prendre les deux pays, là, pour les ménager dans la Côte d'Ivoire, pour qu'on vive tous ensemble. Donc, c'est lui, la nuit, là, que nous, on a dans les 40 ans, là, c'est lui qui va venir maintenant comment on appelle, pour ménager la Côte d'Ivoire avec le Burkina et le Mali. Donc lui, Dramane Ouattara, il est venu au pouvoir, c'est pas pour venir gouverner les Ivoiriens, mais c'est pour venir tracer maintenant les plans des pays. Les plans de Burkina, le plan de Mali, parce que lui-même, comme il est burkinabé, et qu'il a honte, il a honte de Burkina, donc il veut prendre maintenant la Côte d'Ivoire pour la mettre dans le Burkina. Comme ça, il n'aura plus honte. Comme ça, tout est ménagé, on ne sait plus qui est Ivoirien, qui est burkinabé. C'est ce plan-là qu'il a. C'est ce plan-là, il dort avec ça, il se réveille avec ça. C'est pour ça qu'il est en train de menacer les Ivoiriens. Comme ça, quand les Ivoiriens seront intimidés, quand ils auront peur de lui, il va faire son travail qu'il est venu faire. C'est-à-dire prendre la Côte d'Ivoire et la ménager dans le Burkina et puis dans le Mali.
Parce que les gens qui le suivent là, les gens qui font ces sales boulots là avec lui, la majorité sont des Maliens. Donc eux aussi, ils veulent la Côte d'Ivoire aussi. Donc c'est notre pays là qu'ils ont trouvé la nuit là. La nuit là où depuis dans les années au temps de nos grands-parents, la Côte d'Ivoire a eu l'indépendance, le Burkina a eu l'indépendance, le Mali a eu l'indépendance. C'est la nuit, la Dramane Ouattara a pris tout le pays de la Côte d'Ivoire en otage, tué les Ivoiriens pour venir au pouvoir, pour tracer maintenant, les choses, comment on appelle, les frontières. C'est-à-dire la frontière qui est tracée entre le Burkina et la Côte d'Ivoire. Lui, il va ménager, il va dire non, là, il n'y a plus de frontières. Burkina, Côte d'Ivoire, c'est le même pays. Côte d'Ivoire, Mali, c'est le même pays. Mais ça, c'est quel travail ça? On va où avec ça? Sur la carte du monde là, sur la carte du monde là, il y a la Côte d'Ivoire, il y a le Burkina, il y a le Mali. Donc, Dramane Ouattara, quand tu vas finir de faire ton cinéma, de ménager notre pays avec ces deux pays-là, maintenant, sur la carte du monde, là, tu vas aller voir les gens là qui ont dessiné la carte pour dire que non, ces trois pays-là font désormais un seul pays, donc ménager ça ensemble. Mais Dramane, tu prends des gens pour des imbéciles ou quoi? Tu nous prends pour des idiots. Comme quand je pense qu'on dit ce type-là, il a étudié, il a fait ceci, il a fait cela. Je me demande vraiment où est-ce qu'il a étudié hein, ce type-là. Parce qu'un villageois même, j'ai dit quelqu'un qui est au village là, nos grands-pères qui sont au village là, qui ne connaissent rien même de la capitale là, ils sont mieux que Dramane Ouattara. Parce que le type, il n'a rien dans la tête. C'est-à-dire que quand je pense à tout ce qu'il fait, je me demande, mais est-ce qu'il est normal même dans la tête? Est-ce que ce type-là n'est pas en train de perdre une boule? Est-ce que mentalement, ce type-là, est-ce qu'il est au point mentalement? Est-ce que ce type-là, Dramane Ouattara, est-ce qu'il est au point mentalement? Parce que des fois, parce que le problème en Afrique, c'est ça qui est le problème en Afrique. Le problème en Afrique, c'est que les gens, quand ils veulent être présidents, on ne fait pas d'analyse sur eux. On ne les analyse pas. Dans les grands pays où on se trouve là, quand quelqu'un doit être président là, on prend un docteur, on lui donne un docteur. C'est le docteur qui va faire toutes ces analyses. Tout, je dis bien tout, hein, sur le plan mental, sur le plan médical. Tout. Après ça, maintenant, quand le docteur, et lui-même, il ne connaît même pas le docteur. Le docteur, c'est un inconnu même, c'est quelqu'un qui ne connaît même pas, qui va faire tout le bilan sur lui. Après ça, maintenant, quand le bilan est bon, là, il donne ça maintenant aux gens même qui dirigent, qui s'occupent du pays, là, qui s'occupent du problème des pays, là. Il va leur donner que non, le monsieur, il est en bonne santé, il n'a pas de problème, tout. Mais en Afrique, là, les présidents viennent s'installer au pouvoir. Les gens ne font pas d'analyse sur eux. Mentalement, on ne les analyse pas. Donc, ça fait que souvent, des gens peuvent être un peu dérangés mentalement. On ne peut pas savoir. Et puis, il est là, il nous gouverne et il fait n'importe quoi. Et puis, on est là, on pleure. Parce que quelqu'un qui a toutes ses facultés en place, ne peut pas réagir comme Dramane Ouattara réagit. Non, c'est pas possible. Tu ne peux pas dire que tu veux gouverner un pays et tu viens en même temps, tu veux faire le plan de ce pays-là. Tu veux enlever les frontières, tu veux tout ménager, c'est-à-dire tous les pays voisins qui sont autour de ce pays-là. Mais pourquoi tu ne mets pas le Ghana dedans là? Autant où on en est, faut faire toute l'Afrique, il faut mettre toute l'Afrique ensemble. Pourquoi tu veux seulement ménager le Burkina avec la Côte d'Ivoire, le Mali avec la Côte d'Ivoire? Pourquoi ces deux pays-là spécialement? Pourquoi tu ne prends pas toute l'Afrique là, puis tu les ménages en même temps? Et puis comme ça devient, comme on appelle, États-Unis de l'Afrique. Ça à quoi ça à quoi? Moi, si tu avais ces idées-là, je pouvais être d'accord avec toi. Parce que ça ne sert à rien qu'on soit divisé, on soit un à un et puis on n'arrive pas à se prendre en charge. C'est mieux qu'on soit tous ensemble. Peut-être qu'en soyant tous ensemble, on pourra mieux se défendre vis-à-vis de ces blancs-là qui viennent nous exploiter, qui viennent exploiter nos richesses.
Donc, moi, Draman, je ne comprends pas c'est quoi ton problème. Aujourd'hui, tu t'acharnes sur Bédié. Tu sais pourquoi tu t'acharnes sur Bédié? Cher Ivoirien, partagez cette vidéo-là. Cette vidéo, il faut qu'elle soit partagée pour qu'elle puisse arriver sur Abidjan. Les juniors là qui sont en train de marcher là, qui n'ont rien à faire, qui n'ont rien dans la tête là. Au lieu d'aller viser la marche sur Draman Ouattara, c'est sur Bédié qu'ils vont viser la marche là. C'est Draman qui veut les tuer, ce n'est pas Bédié. C'est Draman-là qui a placé ces pions des rebelles partout qui sont armés. Ce n'est pas Bédié qui les a placés. Donc si eux, ils sont normaux, matalement, si ils sont normaux là, c'est Draman qui doivent aller en secret pour dire à Draman que tes tueurs que tu as mis dans les différents coins là, aujourd'hui là, tant que tu ne les appelles pas pour que ces gens-là se désarment, pour que ces gens-là quittent ces différents coins où tu les as déposés là, ta résidence là, on ne va pas la lâcher. Si tu veux, il faut tous nous tuer, mais on ne va pas la lâcher. Moi, j'ai cru que c'est un truc comme ça qu'ils allaient faire. Maintenant, c'est celui qui est en train de vous dire que vous êtes en danger, que votre vie est en danger, c'est lui que vous allez harceler. C'est lui que vous allez emmerder. C'est lui que vous allez verser le sang chez lui. C'est lui. Mais est-ce que vous êtes normal? Non, franchement. Non, il faut aller en Afrique pour voir des idiots, quoi. Franchement. J'ai jamais vu ça dans ma vie. Est-ce que vous êtes normal? Est-ce que vous êtes normal? Dans ces pays où on vit là, on te dit même chaque jour que tu prends, tu ouvres la radio, on te dit que oui, que si tu attends un danger quelque part qui peut nuire au pays et à la population, si tu as vu quelque chose, si tu as attendu quelque chose, même si tu n'as pas vu mais tu as attendu là, voilà un numéro où tu peux appeler pour signaler. Et puis eux, ils vont vérifier pour voir si c'est vrai ou si c'est pas vrai. Chaque jour, ils nous demandent pardon à n'importe quelle population pour faire cela parce que la sécurité d'un pays, là, c'est tout le monde qui fait ça. La population, la police, le gouvernement, c'est tout le monde qui veille à la sécurité d'un pays. Ce n'est pas seulement une seule personne. Ce n'est pas seulement la police. C'est pour ça que dans les grands pays où on est là, les pays vont de l'avant. Parce que eux, ils ménagent, ils disent à la population que oui, que on est dans un pays, ce pays-là, c'est tout le monde qui doit défendre le pays. C'est tout le monde qui doit défendre le pays. Si tu attends quelque chose qui va nuire au pays, si tu attends quelque chose qui va nuire à la population, il faut signaler ça. Parce que si tu ne signales pas, qu'après ils se rendent compte que toi, tu es au courant là, là où ils vont te mettre là, toi-même tu vas regretter. C'est-à-dire c'est là-bas tu vas rester jusqu'à ta mort. Tu ne vas plus jamais sortir de là-bas parce qu'ils vont te considérer pour quelqu'un qui est un danger public, c'est-à-dire il y a un danger dans le pays et puis toi tu ne signales pas ça. Donc, c'est ce que Bédié a fait. Ce que Bédié a fait là, vis-à-vis de la loi, n'importe quelle loi, Bédié est dans ses droits. Bédié est dans ses droits. C'est un Ivoirien. Il veut pas que son peuple, qui est le peuple ivoirien, se font prendre en otage. Admettons Ahmed Bakayoko. Lui, il a pris la mairie d'Abobo là. Toutes les pièces d'identité, des fausses pièces d'identité sont en train de passer là-bas. Tous les mitraillettes, tout ce qui est armement est en train de passer là-bas. Comment on appelle? On dit le petit frère des choses, comment on appelle? Des Draman Ouattara. Lui, au lieu de conseiller son grand frère, il est rentré dans le site. Donc, toi, le frère des choses, comment il s'appelle même? Des Draman là. Donc, vous, votre famille là, vraiment, vous êtes dangereux. Hein. Je comprends maintenant pourquoi les Burkinabés ne vous veulent pas. Je comprends pourquoi les Burkinabés vous refusent. Parce que vous êtes très dangereux. Vous êtes un petit clan, une petite famille qui est très dangereuse. Parce que toi, ton grand frère est venu prendre la Côte d'Ivoire en otage pour dire qu'il veut gouverner le pays. Il est en train de massacrer les Ivoiriens. Il est en train de faire n'importe quoi. Et puis toi, tu te dis photocopie. C'est pas photocopie de quoi? C'est toi qui l'aide à cacher des armes, à faire des conneries pour tuer les Ivoiriens. Mais je comprends maintenant pourquoi les Burkinabés ne veulent pas de vous. Donc vous cherchez un pays.
Vous cherchez un pays parce que vous êtes des parasites, vous êtes dans la nature, vous n'avez pas de pays. Les Burkinabés ne veulent pas de vous, les Ivoiriens aussi vous refoulent. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut tuer les Ivoiriens qui vous refoulent là. Mais nous, on ne peut pas accepter des criminels. Des criminels, là, on ne peut pas accepter ça dans notre pays. Et en plus, des fois, j'attends que vous êtes oufouettis. Oufouettis, hein? Oh non, franchement. Mais vous vous foutez de qui? Oufouet. Est-ce que vous arrivez même aux orteils même, l'orteil même de Oufouet? Le photo bordel que vous faites là, Oufouet, ça c'est pas la vie de Oufouet. Vous êtes en train d'insulter ce monsieur-là dans sa tombe. Vous êtes en train de l'insulter. Arrêtez de dire aux gens que vous êtes des oufouettistes. Vous êtes en train d'insulter notre papa qui est Houphouët-Boigny. Vous êtes en train de l'insulter. Depuis que Houphouët a gouverné la Côte d'Ivoire, nous, on est né sur le gouvernement de Houphouët. Houphouët est resté au pouvoir, je crois, il est resté au pouvoir, je crois, si c'est pas 30 ans, 35 ans ou même 40 ans, il est resté au pouvoir, là. Vous avez vu une fois que il y a une bande de rebelles qui sont venus prendre la Côte d'Ivoire en otage. Vous avez une fois attendu ça? Est-ce que vous avez une fois attendu ça? Qu'au moment où Houphouët était au pouvoir, là, il y a une bande de rebelles qui est quittée au Burkina ou qui est quittée au Mali, qui est venue prendre la Côte d'Ivoire en otage. Vous avez attendu ça? Draman, toi, tu as travaillé avec Houphouët. Tu as attendu ça? Quand tu étais avec Houphouët, là, tu as attendu une fois que il y a une chose, comment on appelle, ils ont dit, couvre-feu en Côte d'Ivoire. Tu as attendu ça? Tu as attendu ça dans tes oreilles, là, tu as attendu ça? Faut pas se foutre de notre père, hein. Il faut pas, toi, Draman Ouattara, tu es un criminel. Tu es un criminel, tu es un bandit. Depuis que tu as mis tes pieds sur notre sol qui s'appelle la Côte d'Ivoire, on n'a plus la paix jusqu'à aujourd'hui. Tu vas ramasser tous les vauriens qui sont dans les différents pays là, des Burkinabés des parasites. Je dis pas tous les Burkinabés, hein. Certains Burkinabés qui sont perdus eux-mêmes dans le Burkina là, qui ne se retrouvent même pas, que les vrais Burkinabés même rejettent là parce qu'ils n'ont pas des choses, comment on appelle, ils n'ont rien. C'est des parasites, eux-mêmes ils empoisonnent le Burkina, donc ça fait que les Burkinabés même les refusent. Tu vas les chercher et tu les donnes des millions, ce qu'eux-mêmes ils n'ont jamais vu, ce qu'eux-mêmes ils ne rêvent même pas à trouver, même si tu donnes chacun 2 millions. Mais lui, pour lui c'est le paradis parce que même 100 000 là où il va trouver ça. Je te donne 2 millions, vous allez vous mettre là et puis quand je vais vous donner le signal net, vous descendez dans la Côte d'Ivoire, vous commencez à tuer les Ivoiriens. Parce qu'un Burkinabé qui est normal, un Burkinabé qui a toutes ces facultés-là, ne peut même pas, toi, Draman Ouattara, marcher dans tes bêtises-là. Un Burkinabé qui se respecte là, qui a la crainte de Dieu ou de Allah là, ne peut même pas, toi, Draman Ouattara, ne peut même pas te suivre. Un Malien aussi qui se respecte là, ne peut même pas te suivre. Les gens qui te suivent là, c'est des gens qui sont perdus dans la nature du Burkina ou du Mali. Ceux-là même qui sont désespérés. Ceux-là même qui n'ont pas de boulot, qui n'ont pas d'avenir, qui sont là comme ça, qui accompagnent la population burkinabé ou qui accompagnent la population malienne là. C'est ceux-là que tu vas corrompre, c'est ceux-là que tu prends Amadou Bon Coulibaly, tu prends Ahmed Bakayoko avec tous ces bandits là. Ils rentrent dans le pays. Oh, toi, tu fais quoi? Non, moi, je fais rien. Ok, on a un travail pour toi. Quand le travail là va finir, on va te donner 12 millions, on va te donner une villa. C'est comme ça que tu les flattes. C'est comme ça que tu les flattes. Et comme eux, quand ils attendent Côte d'Ivoire, ils se disent, ah, il y a beaucoup d'argent là-bas. Si c'est pour tuer les Ivoiriens, c'est juste pour se battre avec les Ivoiriens là, non? Pour que tu gardes ta place, tu vas leur dire oui. Oh, d'accord, il n'y a pas de problème. Donc, pour le moment, tu nous donnes combien? Et puis, quand on va finir le travail, donc, toi, Draman Ouattara, tu es venu prendre notre pays. Donc, vous les Français là, vous avez déposé un criminel à la tête de la Côte d'Ivoire. Essayez de trouver une solution pour le dégager de notre pays. Macron, ton Nicolas Sarkozy là, Draman qui est venu déposer sur notre pays là, en train de tuer nos parents, en train de tuer la population ivoirienne. Il faut que ça s'arrête. Il faut que vous les Français, il faut que vous arrêtez ça. Parce qu'on est fatigué.
On est fatigué. Si vous avez signé le pacte avec vos conneries de franc-maçonnerie, ce n'est pas avec la Côte d'Ivoire que vous avez signé votre pacte de franc-maçonnerie. La Côte d'Ivoire n'a rien à voir là-dedans. Donc, si vous cherchez une place pour installer votre base de Satan là, ce n'est pas les Ivoiriens que vous allez sacrifier. Ce n'est pas les Ivoiriens que vous allez sacrifier. Ce n'est pas les Ivoiriens que vous allez sacrifier. Moi, je ne sais pas où tu as commencé ton bordel. Et puis ton bordel là vient, moi, m'empoisonner la vie. Mais on est où là? C'est quoi ce bordel là? C'est quoi ça? Vous avez pris un monsieur, le déposer à la tête de la Côte d'Ivoire, tuer les Ivoiriens, le déposer à la tête de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, il ne peut même pas amener la paix sur ce pays-là. Il ne peut même pas considérer un Ivoirien, c'est-à-dire nous les Ivoiriens, quand ils nous voient là, ils nous voient comme des animaux. Mais Draman, on ne te doit rien. Les Ivoiriens ne te doivent rien. Le contraire, c'est toi qui nous dois. C'est aujourd'hui là, si tu t'appelles Draman Ouattara et que tu peux discuter avec des banques là, ça a un nom, ça s'appelle Côte d'Ivoire. Parce que toi, Draman là, tu n'as rien. Tu n'as rien, tu n'es qu'un pauvre type. Et tu es venu prendre notre pays en otage et tu as volé tout notre argent, tout notre or là. Tu es en train de trafiquer notre or en ce moment. Et puis on est là, puis on te regarde. Il faut que tout ça là, ça s'arrête. Et il y a des connards des Ivoiriens, des imbéciles des Ivoiriens, des idiots, des parasites des Ivoiriens qui n'ont encore rien compris, qui prennent, qui voient ce type-là à un gouvernement qui va arranger la Côte d'Ivoire. Ce type-là est venu pour détruire la Côte d'Ivoire. Ce type-là est venu pour vous amener au cimetière, si vous ne savez pas ça. Alors, laissez Bédié tranquille, parce que ce n'est pas Bédié qui veut vous tuer. Ce n'est pas Bédié qui a placé des rebelles dans les différents coins de la Côte d'Ivoire pour tuer les Ivoiriens. Ce n'est pas Bédié. C'est Draman Ouattara qui les a placés. Avec la complicité de soi-disant son petit frère Photocopie. Je ne sais pas photocopie de quoi. Photocopie. Et Ahmed Bakayoko et Amadou Bon Coulibaly. Voilà les deux clowns aussi de la Côte d'Ivoire qui se disent ivoiriens. Oh non, Seigneur, putain. Non, c'est pas possible. Ils suivent quelqu'un, ils ne le connaissent même pas. Si ce type-là même pouvait les tuer eux-mêmes, vraiment, je les dansais jusqu'à fatiguer. Si Draman même pouvait les finir avec eux là, non, vraiment, ça allait me faire plaisir, quoi. Toi, vous suivez quelqu'un qui est en train de détruire votre vie, qui est en train de détruire les Ivoiriens, et puis vous êtes là, vous le suivez. Vous le suivez pourquoi? Je ne sais pas. Oui, vous envoûtez, mais si vous envoûtez, désenvoûtez-vous. Désenvoûtez-vous. Amadou Bon Coulibaly, chose, comment il s'appelle? Konori, désenvoûtez-vous. Ah, mais arrêtez de nous empoisonner. Ahmed Bakayoko, toi et ton Amadou Bon Coulibaly et Draman là, arrêtez de nous empoisonner la vie. La Côte d'Ivoire là ne vous appartient pas. La Côte d'Ivoire là, ça ne vous appartient pas. La Côte d'Ivoire là ne vous appartient pas. La Côte d'Ivoire appartient à un peuple qui s'appelle Ivoirien. Un peuple qui s'appelle Côte Ivoirien. La Côte d'Ivoire là appartient à tous les Ivoiriens. Vous êtes là, vous avez pris le pays en otage, vous êtes en train de partager des choses, comment on appelle, des armes aux étrangers, et quand on parle de ça, vous partez défiler devant la maison de Bédié pour dire que Bédié est xénophobe, mais il est xénophobe comment? Il est xénophobe comment? Il est xénophobe comment? Bédié là, il est xénophobe comment? Donc, en Côte d'Ivoire là, faut pas dire que celui-là est étranger. Non, c'est qu'il y a un problème, c'est qu'il y a un sérieux problème, c'est qu'il y a un sérieux problème, c'est qu'il y a un très sérieux problème. Alors moi, des fois, je n'arrive pas à comprendre, il y a quelque chose que je n'arrive pas à comprendre. C'est que Ahmed Bakayoko et Amadou Bon Coulibaly, est-ce qu'ils n'ont pas de femmes? Est-ce que les femmes sont des Ivoiriennes? Est-ce que ces femmes-là ne peuvent pas donner des conseils à leurs maris pour dire que vous êtes en train de faire quelque chose qui est dangereux? La Côte d'Ivoire vous appartient. Ce peuple-là est vos frères et vos sœurs. Arrêtez de les maltraiter. Ils n'ont pas de femmes. Ils n'ont pas de femmes pour leur dire ça. Et j'aurais appris même que la femme d'Ahmed Bakayoko, elle a nié. Mais toi, madame Bakayoko, là, toi, tu ne peux pas donner des conseils à ton mari? Oh Seigneur, c'est pas possible. J'ai jamais vu ça.
Donc, vous partez maintenant, vous payez des idiots, des imbéciles, des connards, des cons pour aller s'arrêter devant la résidence de Bédié pour dire que non, c'est Bédié qui attire là, hein, le premier xénophobe de la Côte d'Ivoire, le premier qui a foutu les histoires de xénophobes, le premier qui a foutu les histoires de qui est étranger, qui n'est pas étranger. Il a un nom, il s'appelle Dramane Ouattara. C'est lui qui est venu. Depuis qu'il est venu sur notre terre de la Côte d'Ivoire, c'est là qu'on a commencé à voir les histoires de qui n'est pas ivoirien et qui est ivoirien. Avant, les étrangers sont venus dans notre pays, ils connaissaient les places. Au temps de Houphouët, les étrangers connaissaient les places. On les respectait, mais ils connaissaient les places. Mais depuis que Dramane Ouattara est venu sur la Côte d'Ivoire, c'est là que les histoires de qui est étranger, qui n'est pas étranger a commencé. Celui-là est étranger. Les Ivoiriens sont ceci. Mais Dramane Ouattara, nous c'est notre pays. Peut-être si toi tu n'as pas de pays, que tu es un parasite, tu parasites partout, tu es comme un oiseau, tu t'envoles partout. Aujourd'hui tu as nationalité burkinabé, tu as fait tes études avec ça. Demain non, tu n'es plus burkinabé, tu es ivoirien. Au fait même on ne sait même pas qui tu es. Ma mère est de Djéné. Au Djéné même les gens sont en train de crever là-bas, ils n'ont rien à manger. Franchement, non, ce type-là, c'est un junior là. Ma mère est de Djéné, on sait même pas où ta... Même si ton père n'est pas de la Côte d'Ivoire, que ta mère est vraiment de Djénéka là. Les Djénéka là, même eux-mêmes, ils devaient être bien. Tu devais même arranger même le côté vers chez eux là-bas, bien arrangé même. Et comme ça, les gens, ils allaient dire que, ah, ça c'est le fils de celle-là qui est président. Vous voyez notre village, comment ça brille. Parce que le fils de cette femme-là, c'est lui qui est au pouvoir aujourd'hui. C'est comme ça que ça se passe. Tu comprends? Voilà. Donc, tes histoires, tes mamans que tu vas ramasser à gauche, à droite, pour les femmes que tu vas ramasser à gauche, à droite, puis tu leur payes de l'argent là, pour dire que oui, il faut dire que tu es ma maman là. Tes conneries là, peut-être, fais ça avec les Ivoiriens qui n'ont rien dans la tête. Mais nous là, on sait que tu viens de Burkina. Parce que toi-même, quand tu parles là, tu ouvres ta bouche là. C'est accent burkinabé, moi, qui rentre dans mes oreilles. C'est tout. J'ai toujours dit ça. Quand tu ouvres ta bouche là, c'est accent burkinabé. Et si tu étais vraiment né en Côte d'Ivoire et que tu avais un parent ivoirien là, accent chose burkinabé n'allait pas être trop comme ça. Parce que même le chanteur là, j'ai oublié son nom là, qui est né en Côte d'Ivoire là, quand il parle là, il n'a pas l'accent burkinabé. Il a l'accent ivoirien. Pourtant, ses deux parents sont burkinabés. Mais il est né en Côte d'Ivoire, il a grandi là-bas, tous ses amis sont ivoiriens, donc ça fait que son accent burkinabé là est complètement parti. Quand le monsieur parle, c'est l'accent ivoirien que tu attends. Mais toi, Dramane Ouattara, quand tu ouvres ta bouche, c'est accent burkinabé que moi qui viens dans mes oreilles. Donc c'est comme ça que moi-même j'ai su que tu étais du Burkina. C'est-à-dire ça, personne ne peut enlever ça dans ma tête. Parce que pour que tu aies un accent, il faut que tu sois de ce pays-là. Quand tu n'es pas du pays, tu ne peux pas avoir un accent. C'est pas possible. C'est parce que tu es burkinabé, c'est pour ça que tu as l'accent burkinabé. Voilà, c'est tout. C'est tout. Donc, faut pas rejeter ton pays. Il faut pas rejeter ton pays. Un pays, c'est un pays. Il faut pas avoir honte de ton pays pour dire que non, que comme tu as honte de ton pays, maintenant, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas prendre, comment on appelle, les Burkinabés pour venir les infiltrer sur la Côte d'Ivoire pour dire que non, la Côte d'Ivoire, là, vous appartient. La Côte d'Ivoire, là, ceci. La Côte d'Ivoire, on tue la carte des choses, du monde, là. Il y a Burkina et puis il y a Côte d'Ivoire. Burkina a un drapeau, Côte d'Ivoire a un drapeau. Donc toi, Dramane, tu es venu la nuit là. La nuit là, tu es venu là. Donc drapeau de Côte d'Ivoire avec drapeau de Burkina là. Tu veux faire un seul drapeau. Non, franchement. Non, ce type là. Ouf. Moi, il me donne mal à la tête. Franchement, il me donne mal à la tête. Il me donne mal à la tête. Je ne sais même pas où même a été ramassé ça là, pour venir déposer ça sur notre tête. Mais Dieu là, Dieu que moi j'ai pris là, il va t'enlever sur la Côte d'Ivoire. Parce que si tu es venu,
tu es venu sur la Côte d'Ivoire et que tu faisais des bonnes choses et que tu voulais te maintenir au pouvoir là, ça allait être dur pour t'enlever. Mais comme tu fais des crimes, et ce que Dieu n'aime pas, tu maltraites les Ivoiriens qui sont le peuple de Dieu et ce que Dieu n'aime pas. Tu vis dans le mensonge et ce que Dieu n'aime pas. Tu n'aimes pas ton prochain et ce que Dieu n'aime pas. Tu voles la Côte d'Ivoire et ce que Dieu n'aime pas parce que Dieu a dit ne prends pas ce qui ne t'appartient pas. Et c'est pour ça dans la Bible même c'est marqué donne à César ce qui est à César et donne à Dieu ce qui est à Dieu. Okay. Et comme tu fais toutes sortes de cochonneries que Dieu n'aime pas, c'est pour ça que le même Dieu là, comme il n'aime pas tous tes actes que tu poses là, lui-même un matin là, tu vas décoller de la Côte d'Ivoire comme un avion. Ça c'est moi qui te dis. Retiens ça. Hein. Tu vas décoller de la Côte d'Ivoire comme un avion. Tu vas décoller comme ça. Boum! Tu ne pourras pas faire marche arrière. Parce que le marche arrière là va te traumatiser. Donc, c'est le devant là qui sera bien pour toi. Tu vas partir même sans te rendre compte. C'est comme ça que ça va se passer. Et tu sais que c'est comme ça que ça va se passer. C'est pour ça que tu veux intimider les Ivoiriens. C'est pour ça que tu penses qu'il y a encore une solution. Il y a encore une solution pour que tu puisses te maintenir au pouvoir. Mais on est fatigué de toi. S'il faut que nous tous on meure là, on va mourir. Mais toi là, la vie avec toi là, on ne veut plus. Voilà, c'est tout. Draman, on ne veut plus. On ne veut plus de toi parce que tu ne nous rapportes rien. Ce que tu rapportes quelque chose, les Assauts, les Johnny Pachoko, les Gouza là, il faut t'arranger avec eux. Vous allez partir en France. Tu vas les amener en France là-bas. Mais vous les idiots là, vous qui défendez Draman là, le jour que Draman va partir là, vous allez le suivre. Vous allez vraiment le suivre. Vous comprenez? Vous n'avez rien dans la tête. Franchement, vous n'avez... Quelqu'un est venu sur votre pays. Il est en train de piller le pays. Il est en train de maltraiter vos frères qui sont le peuple ivoirien. Ça, ce n'est pas votre problème. Votre problème, non, Draman est bien. Il est bien pour la Côte d'Ivoire. Si on l'a pas, comment on va faire? Hein? Draman est bien. Tout ce que Oufoué a construit là, il est en train de détruire ça. Tous les immeubles que Oufoué a détruits là, il est en train de construire ça. Et il construit. Mais c'est normal qu'il construise. Avec tous les crédits qu'il a pris au nom de la Côte d'Ivoire, il a endetté ce pays là jusqu'à fatiguer. Donc il doit construire. C'est son devoir de construire la Côte d'Ivoire. C'est tout. Quand on lui donne des milliards là, il place pour lui à la banque, il donne à sa famille. Et puis le reste là, il fait un semblant il construit. Voilà. Il construit même sur crédit. Les gens qui construisent là, c'est un crédit. Il les prend en crédit. Après, je vais te payer. Voilà ce que je te donne. Il faut faire. Après, quand tu vas finir. C'est pour ça que les gens là ne font pas de bons travaux. C'est pour ça que d'après ce que j'ai entendu, les goudrons qu'ils font là, quand l'eau vient, le goudron, ça va avec l'eau. Parce que c'est des gens qui n'ont pas payé pour faire le travail. Il les paye la moitié. Et il a dit quand tu vas finir. Et ces gens-là, comme ils le connaissent, ils savent que c'est quelqu'un qui ne tient pas sa parole. Draman ne tient pas sa parole. Draman, quand il te dit A là, faut pas dormir avec A. Il faut dormir avec B ou C. Voilà. Lui, c'est comme ça. C'est un menteur. Voilà. Donc, vous qui êtes partis devant la maison de Bédier là, laissez Bédier tranquille. Vous comprenez? Laissez Bédier tranquille. Parce que notre problème qu'on a en Côte d'Ivoire là, si vous êtes vraiment des Ivoiriens, je ne sais pas si vous êtes qui là-bas, si vous êtes des étrangers ou si vous êtes des Ivoiriens, mais si vous êtes des Ivoiriens là, moi l'appel que je vous lance là, notre vrai problème là, c'est Draman Ouattara, c'est pas Bédier. Voilà. Donc si vous ne savez pas où se trouve, comment on appelle la direction de vos maisons, c'est que vous êtes perdu dans la nature. Parce que la direction de vos maisons là, c'est Draman Ouattara. Vous devez aller à prendre la maison de la résidence de Draman Ouattara en otage pour lui dire soit de dégager de la Côte d'Ivoire ou soit d'arrêter ces criminels qu'il est en train de placer à gauche à droite là, d'arrêter ça. Voilà. Moi, je crois que c'est ce que vous devez faire. Vous partez chez Bédier là-bas en train de... Non, mais vous êtes une honte. Vous êtes vraiment une honte. Est-ce que dans votre tête même ça va? Et en plus, vous vous affichez sur les réseaux sociaux. Donc, les gens là, les Français, les Américains, les autres pays là, quand ils vont vous voir là, mais ils vont dire, mais vraiment, l'Afrique, c'est pour ça que les Blancs là vous appellent des animaux.
Ils vont dire ces animaux-là ne pourront jamais changer. La personne qui dénonce le mal qui est en train de venir sur leur pays, c'est cette personne-là qu'ils vont envahir. Et celui qui est en train de placer le mal, lui, il est tranquille. Mais ces Africains-là vivent en envers. Vous savez quoi? Les Blancs, les Français là disent que nous, on vit en envers. C'est pour ça que les Français ne nous respectent pas. Tout ce qui est africain, tout ce qui est de l'Afrique là, toute colonisation des Français là, les Français là ne nous respectent pas. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils disent que on vit en envers. C'est-à-dire, au lieu de vivre normalement, nous, on vit le contraire. On vit pas, enfin, on vit en envers, quoi. C'est-à-dire, ce qui n'est pas bien, là, on trouve ça, c'est ça qui est bien. Et ce qui est bien, là, on trouve que c'est pas bien. Moi, quand j'étais en France, j'avais plein d'amis français. C'est comme ça, ils me disaient que oui, les Africains, là, ils vivent en envers. C'est pas des gens, on sait pas comment ils ont été créés, mais ils ont un problème de système. Moi, c'est comme ça qu'ils me parlaient. C'est comme ça qu'ils... Pas à moi. Ils disaient les Africains parce que eux, quand tu dures avec eux, tu prends leur mentalité. Quand ils parlent des Africains, là, ils te mettent pas dedans. Hein. Toi, ils t'enlèvent dedans complètement. Ils te disent non, toi, ta mentalité n'a rien à voir avec eux, leur mentalité. C'est comme ça qu'ils raisonnent. Voilà. Donc, moi, quand ils parlaient là, ils me disaient, toi, tu n'as rien à voir avec eux parce qu'on ne sait même pas si vous êtes nés sur la même planète. Eux ils appellent Côte d'Ivoire en Afrique la planète. Ils disent, ces gens-là, ils sont dans un autre monde. C'est pour ça que quand ils ont l'occasion, là, ils vont nous voler et puis ils viennent chez eux. Tu vas voir un blanc qui est crochat chez lui, là, quand il arrive en Afrique, là, il est directeur d'une grande société. Voilà. Et qui va le financer? C'est l'Africain, c'est le gouvernement même. Du pays là où il est venu, là, c'est le gouvernement là même qui va le financer. C'est le gouvernement qui va lui donner les fonds pour ouvrir ses compagnies, ses différentes compagnies. Voilà. Et ce même gouvernement là peut pas aider un enfant du pays. Mais il préfère aider un crochat blanc, un crochat français qui traîne en France là-bas, qui n'a pas de domicile fixe. Un matin, il se lève et il dit, tu sais quoi, ici là, je ne peux jamais m'en sortir ici. C'est mieux que j'aille en Afrique. Quand il arrive en Afrique, net, c'est fini. Il devient un grand type. Il a piscine, il a des bonnes, il a tout, partout. Vous savez pourquoi ils font ça? Parce qu'ils disent qu'en Afrique, les gens n'ont rien dans la tête. Et c'est vrai. C'est vrai. Parce que si Bédié a dénoncé une situation qui est réelle, qui est vraie, Bédié dénonce ça. Au lieu que vous allez contre cette situation-là. Pour détruire ça, pour dire à Dramane Ouattara que non, tu es venu pour nous gouverner, tu n'es pas venu pour nous tuer, pour que le monsieur puisse avoir peur, puis arrêter ces bêtises qu'il est en train de faire là. Non, vous le laissez tranquille, c'est Bédié qui est devenu votre problème. Franchement, vous êtes une honte pour l'Afrique. Vous êtes vraiment une honte. Vous êtes une honte. Voilà, c'est ce que je voulais. Vous tous qui êtes partis devant la résidence de Bédié, là, Dieu va vous frapper un à un parce que vous êtes dans le mensonge, vous n'êtes pas dans la vérité. Parce que la vérité, là, si vous devez être dans la vérité, là, c'est devant Dramane Ouattara que vous devez aller. C'est devant la résidence de Dramane Ouattara que vous devez aller. Et maintenant, si vous voyez maintenant que ce que Bédié a dit, c'est faux, que Dramane n'a pas placé des gens, maintenant, vous venez maintenant vers Bédié pour dire que mais, le monsieur n'a rien fait. Pourquoi tu as dit ça? Donc, tu dis ça pour mettre des conflits dans le pays. Mais vous n'avez même pas encore vérifié. Vous ne savez même pas si c'est vrai ou si c'est faux. Et moi, ce que je sais, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai parce que ce monsieur-là n'a pas envie de partir du pouvoir. Ces conneries qu'il raconte, non, que c'est Amadou Bon Coulibaly qui va se présenter. C'est pas Amadou Bon Coulibaly. Il est en train de vous faire endormir, vous le peuple ivoirien. Il est en train de vous faire endormir jusqu'au dernier moment. Quand les élections vont être proches net, il va foutre la merde. Voilà. Il est en train de vous faire endormir. Sinon, Amadou Bon Coulibaly, là, Dramane même sait que Amadou Bon Coulibaly ne peut pas gérer la Côte d'Ivoire. Dramane même sait que... Parce que si lui, Dramane même, il n'arrive pas à gérer la Côte d'Ivoire, là, c'est pas Amadou Bon Coulibaly qui va gérer la Côte d'Ivoire. Quelqu'un qui marche avec les piles. Donc, les jours que ces piles ne fonctionnent plus, c'est fini. On n'a plus de président. Il faut nous prendre quand même au sérieux. Il faut prendre la Côte d'Ivoire au sérieux, franchement. Déjà, toi-même qui gouvernes la Côte d'Ivoire, tu n'as même pas la lui-même de gouverner la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire, moi, quand je te vois et quand on dit tu es le président de la Côte d'Ivoire, là, tu ne ressembles à rien, déjà, hein. Tu ne ressembles à rien. Il faut que je sois franc avec toi. Tu ne ressembles à rien. Mais comme tu es venu prendre le pays en otage,
Il n'y a pas de problème. On t'accepte. Maintenant, là, tu vas finir tes 10 ans. Quand tu finis tes 10 ans, là, tu nous fous la paix, c'est tout. Alors, si tu veux, en train de placer des choses, comment on appelle, des criminels à gauche, à droite, que tu as été chercher dans les différents pays, pour les placer à gauche, à droite, pour tuer les Ivoiriens, ah, on va se tuer, c'est tout. On va se tuer, puis on va voir qui va prendre la fuite et qui va rester, c'est tout. C'est tout. Parce que le sol là, ça parle. Le sol connaît son propriétaire. Voilà. Le sol là, il connaît son propriétaire. Donc le sol là ne va jamais laisser son propriétaire pour que un autre propriétaire qui ne connaît pas vienne s'accaparer de lui. Donc notre sol de la Côte d'Ivoire là va nous défendre. Donc, tes étrangers que tu es en train de verser dans le pays là. Et puis, tu ne veux pas qu'on parle d'étrangers. Tu veux qu'on voit n'importe quelle situation. Les étrangers ont le droit de faire tout ce que dans Dramane Ouattara. Toi, tu es venu sur la Côte d'Ivoire pour gouverner les étrangers. Alors. Tu n'es pas venu sur la Côte d'Ivoire pour gouverner les Ivoiriens. Mais je ne sais pas si tu as une maladie d'Alzheimer ou je ne sais pas c'est quoi ton problème. Mais je ne sais pas si tu te rappelles que la Côte d'Ivoire là appartient aux Ivoiriens. Ça n'appartient pas aux étrangers. Les étrangers sont en étranger. Ils sont en visite. Voilà. Ils sont venus parce qu'ils aiment la Côte d'Ivoire. Ils sont venus pour chercher quelque chose, soit un travail ou soit pour changer d'air. Ils sont venus dans ce sens-là. C'est pas pour eux. La Côte d'Ivoire n'est pas pour eux. La terre de la Côte d'Ivoire ne les appartient pas. Ils ont un pays, ils ont laissé leur pays et puis ils sont venus en étranger. C'est comme nous, on a laissé notre Côte d'Ivoire et puis on est venu en étranger. Moi, là où je suis, dans le pays où je suis là, même si j'ai tous les papiers que je dois avoir, je ne peux pas me proclamer que non, je suis du pays. Non, c'est comme en France. C'est comme en France, moi j'ai tous les papiers français, je peux pas regarder un vrai Français même qui a la peau blanche pour dire que non, moi je suis chez moi en France ici, je suis chez moi. Non, je viens de quelque part. Je ne suis pas tombé du ciel, je viens de quelque part et je suis rentré sur ton territoire qui est ton pays et puis j'ai obtenu ta nationalité. Donc je fais partie de ton pays, mais je viens de quelque part. Il faut toujours savoir d'où tu viens. Quand tu sais d'où tu viens, là, tu sais où tu vas. Voilà, c'est tout. Donc, c'est ce que je vais dire, Dramane Ouattara. Donc, vous qui êtes partis, comment on appelle, devant la maison de Bédié, là, vous êtes une honte. Et puis, le sang que vous avez versé, là, vous-même, vous êtes maudit sans vous rendre compte. Le sang que vous avez versé sur le sol de Dieu, là, devant chez Bédié, là, vous tous là, vous tous qui êtes partis là, vous êtes maudits à jamais. Ce qui va vous arriver là, vous allez comprendre ce qui va vous arriver. Quand ce drame là va commencer, cette tuerie là, c'est sur vous qui va commencer. C'est vous qui allez être les premiers à mourir avant qu'il arrive sur les autres. Le sang que vous avez versé devant chez Bédié là, ce sang là va vous poursuivre. Le sang là va vous poursuivre. On ne joue pas avec le sang. Hein. Le sang là. Je ne sais pas si c'est sang d'animal que vous êtes allé chercher. Je ne sais pas c'est quel sang. Mais sang est sang. Sang d'animal aussi a de l'importance puisque l'animal a été créé par Dieu. Donc tu n'as pas le droit de tuer l'animal. Tu peux tuer que l'animal seulement si tu dois la manger. Si tu es dans le nécessaire, si tu es dans, comment on appelle ça, mais si tu es dans l'obligation de tuer l'animal et puis manger. C'est pour ça que quand Dieu a créé le monde, Dieu a créé d'abord la nature. Dieu a créé les animaux et l'être humain a été la dernière créature de Dieu. Voilà. Pourquoi Dieu a fait ça? Dieu pouvait commencer sur l'être humain, mais non, Dieu programme toujours tout. Dieu a programmé tout. Dieu a créé le ciel, il a créé la terre. Après la terre, il a créé la nature. La nature, c'est la forêt. Et puis les animaux. Après la forêt, c'est les animaux. Voilà. Il a fait tout ça. Après ça, maintenant, il a créé maintenant l'être humain. Pour que si l'être humain n'a pas de quoi à manger, pour qu'il aille dans la forêt pour aller attraper l'animal qui est dans la forêt, le tuer, le préparer et puis le manger. C'est pour ça que toutes sortes d'animaux qui est dans la forêt, ça se mange. Voilà. Sinon, Dieu ne fait pas les choses au hasard. Quand Dieu a créé le monde, là, il a tout calculé. Tout est à sa, toute chose est à sa place. Voilà, c'est tout.
Donc, si c'est le sang d'un animal que vous avez pris pour verser devant chez Bédié, là, c'est quelque chose qui a été créé par Dieu. Donc, le sang, là, tout ce qui est sang, là, est très dangereux. Tout ce qui est sang est très dangereux. Donc, ce que vous avez fait chez Bédié, là, le pauvre monsieur, il n'a rien fait. Il n'a fait que vous alerter de ce qui va vous arriver sur votre pays, là. Et que si c'est lui maintenant qui est devenu votre voyou, si c'est lui maintenant qui est devenu votre problème, et que vous allez prendre du sang de quoi? C'est vous celui qui savez, ou bien du sang de quelqu'un que vous avez tué, qui vos conneries là ont tué, prendre ça, mettre ça dans les bidons ou dans les seaux et puis aller verser ça devant chez lui là. Vous êtes maudit vous-même parce que ce sang que vous avez versé là, vous avez déclaré vous-même votre mort. Voilà, c'est comme ça que vous faites des choses, vous ne savez même pas la signification de ce que vous faites. Avant de faire quelque chose là, il faut réfléchir. Avant de faire quelque chose là, réfléchis. Tu prends le sang et tu vas verser ça devant la résidence de quelqu'un qui t'a rien fait. Ça veut dire que c'est toi-même ton sang que tu as versé là. C'est-à-dire, c'est comme ça, toi-même ton sang là va couler sur le sang. C'est ce que vous avez fait. Donc, vous tous qui êtes partis là, de la façon que vous avez versé le sang là, devant chez Bédié là, c'est vous-même votre propre sang que vous avez versé là. Donc, quand le moment va arriver là, vous allez tous crever. Voilà. Et puis Bédié là, laissez-le tranquille. Parce que ce qu'il a dit là, c'est la vérité. Bédié a dit la vérité. Dramane Ouattara a placé des gens à gauche, à droite pour se maintenir au pouvoir et pour venir tuer les Ivoiriens. Voilà. Et les étrangers là, l'étranger en Côte d'Ivoire doit connaître sa place. Parce que quand il y a le mot étranger là, ça veut dire qu'il ne vient pas du pays. Ça veut dire qu'il n'est pas ivoirien. C'est pour ça qu'il y a étranger. Malien est un étranger sur la Côte d'Ivoire. Burkinabé est un étranger sur la Côte d'Ivoire. Guinéen est un étranger sur la Côte d'Ivoire. Mais on vient tous de la même Afrique, on est tous des frères, mais chacun a son pays. Donc si Dramane veut venir faire maintenant, fabriquer l'histoire à l'âge là où on va dans les 50 ans là, si Dramane veut venir fabriquer l'histoire de notre Côte d'Ivoire, vraiment, c'est qu'il a un danger public. Donc c'est devant lui, sa résidence, que vous devez aller verser le sang. Parce que le sang là, c'est pour lui. C'est lui qui fait couler le sang des Ivoiriens, c'est pas Bédié. C'est lui, Dramane Ouattara, qui fait couler le sang des Ivoiriens. Il a fait couler le sang des Ivoiriens, il a pris le pouvoir. Quand il a pris le pouvoir là, pour quelqu'un qui est normal, qui a toutes ses facultés, j'ai dit ce monsieur-là n'a pas toutes ses facultés. Pour quelqu'un qui a toutes ses facultés là, il devait arrêter tous ces massacres qu'il a fait sur la Côte d'Ivoire. Il devait maintenant se dire que j'ai massacré les Ivoiriens pour venir les gouverner. Aujourd'hui, je suis leur président, je vais me comporter en tant qu'un être humain qui est normal. Vivre avec eux normalement, vraiment. Penser à leurs intérêts, les créer des emplois, faire de sorte que les Ivoiriens vivent une vie décente. Voilà les paroles qu'il devait mettre dans sa tête. Si cet homme-là aimait vraiment les Ivoiriens, si cet homme-là aimait vraiment la Côte d'Ivoire, Dramane Ouattara est venu sur la Côte d'Ivoire pour détruire la Côte d'Ivoire. Mais ce que les Français ne savaient pas, ils ne savaient pas que le monsieur avait un plan comme ça dans la tête. Les Français, eux, ils l'ont posé sur la Côte d'Ivoire pour piller la Côte d'Ivoire et puis pour installer leurs conneries de franc-maçonnerie. Mais ils ne savaient pas que le monsieur lui-même, il a un compte à régler avec le peuple ivoirien. C'est-à-dire, il veut terminer le peuple ivoirien sur la carte de l'Afrique. Dramane Ouattara veut terminer les Ivoiriens sur la carte de l'Afrique. C'est-à-dire, on n'entend plus parler des Ivoiriens. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'il veut prendre notre pays pour prendre le Burkina, pour ménager le Burkina avec la Côte d'Ivoire. Mais ça ne va pas dans ta tête, non. Ça ne va pas, non. Le Burkina a un drapeau. Alors, voilà des gens qui se disent intellectuels, qui ont été à l'école et qui réagissent comme des villageois, comme des paysans. Tu vois très bien qu'un pays a un drapeau sur la carte, comment on appelle, la carte du monde. Le Burkina a un drapeau. Tous les drapeaux du monde là, quand tu regardes tous les drapeaux du monde là, le Burkina a un drapeau. C'est le drapeau d'un pays qui représente le pays.
Alors la Côte d'Ivoire a un drapeau, le Mali a un drapeau. Alors toi, Dramane Ouattara, comment tu vas t'arranger pour ménager ces deux pays-là à la Côte d'Ivoire? Comment tu vas t'arranger? Tu vas t'arranger comment? Tu vas t'arranger comment? Tu sais quoi, moi je vais arrêter cette vidéo-là. Seulement la seule chose que je vais te dire, fous-nous la paix. Tu comprends? Fous-nous la paix. On n'a pas besoin de toi. Tu es venu t'imposer dans notre pays. Quand tu finis tes conneries là, il faut nous foutre la paix. Moi, c'est tout ce que je sais. Voilà, c'est tout. Et puis tes conneries, les gens que tu payes de l'argent à gauche, à droite là, il faut arrêter. Arrête d'emmerder Bédié. Tu comprends? Il faut arrêter d'emmerder Bédié parce que Bédié là, il est sur son sol. Il est dans son pays. Voilà, il n'est pas au Burkina ou il n'est pas au Mali. Il est dans son pays. Alors, fous-lui la paix. Tu as compris? Voilà. Et puis, cherche plutôt toi ton pays. On est fatigué de toi. N'importe quoi. Tu es là, non, il faut pas, vous êtes des uniformes, il faut pas l'ivoirien, et je sais comment on appelle, l'étranger doit, l'étranger, n'importe quoi. C'est toi qui vas venir nous arracher notre pays, et puis, je sais comment on appelle ça. Remplir les étrangers et c'est même et d'abord même c'est quel genre d'étrangers même des abrutis que tu vas ramasser dans les différents pays qui sont eux-mêmes perdus dans leur propre pays, qui n'ont pas de choses, qui n'ont pas de vision, qui n'ont pas d'avenir. C'est eux là que tu vas ramasser pour venir les remplir sur la Côte d'Ivoire. Quand tu vas partir là, on va tous les foutre dehors. Là où tu allais les ramasser là, ils vont tous se retourner là-bas. Voilà, c'est tout. L'étranger qui va rester sur la France, je dis sur la France, l'étranger qui va rester sur la Côte d'Ivoire, c'est l'étranger qui a toutes ses facultés, qui est normal dans sa tête. Voilà. Tu connais le jour et la nuit. Voilà. L'étranger comme ça, là, nous, c'est ça qu'on veut. Voilà. L'étranger, tu connais sa place et qui sait qu'il y a la nuit et il y a le jour. Voilà. Ce n'est pas les parasites étrangers là qui n'ont pas de domicile, à tout domicile qui se présente à eux, oui, ils sont chez eux là, des conneries comme ça là. C'est ça que toi tu viens verser dans notre pays. Et puis tu donnes des armes à tout le monde. Dramane Ouattara est en train de pourrir la Côte d'Ivoire. Franchement, ce type là, quand il va partir là, il va falloir prendre l'armée, chose comme on appelle, une grande armée, payer même de l'argent, je sais pas, payer une grande armée, soit américain ou soit russe, ces gens d'armée-là pour venir faire le nettoyage sur la Côte d'Ivoire. Tous ces criminels qu'il a versés sur la Côte d'Ivoire, là, prendre une grande armée, puis les désarmonter, eux tous là, puis les foutre tous dehors pour qu'ils aillent dans leur pays. C'est tout. Moi, c'est ce que je vois. Parce que le monsieur, c'est même pas des bons étrangers. C'est des étrangers qui sont fatigués là. Les étrangers qui n'ont plus rien à faire sur la planète que Dieu a créée là. Ceux-mêmes qui se disent que moi, dans mon pays, là, je ne peux jamais devenir quelqu'un, je n'ai pas de travail. C'est-à-dire les étrangers qui vont ramasser là, c'est des étrangers qui sont perdus eux-mêmes dans la nature. Là. Les étrangers que leur population même refuse là. C'est ceux-là que Dramane va recruter pour venir les verser sur la Côte d'Ivoire. Tout cela pourquoi? Pour tuer les Ivoiriens. C'est pour tuer les Ivoiriens et pour détruire la Côte d'Ivoire. Parce que quelqu'un comme ça, là, qui n'a rien dans la tête, lui-même qui est perdu dans la société, il n'a même pas de vision, il n'a pas de travail, il ne sait même pas comment on travaille. Tout quand il dort du matin jusqu'au soir, quand il se lève là, la nuit, là, c'est pour aller agresser des femmes, aller violer les femmes, aller tuer des gens pour prendre leurs biens. C'est ça seulement qu'il a dans la tête. Si Dramane Ouattara va ramasser ces différentes personnes dans ces différents pays-là pour venir les verser sur notre pays-là, cet homme-là, qu'est-ce qu'on va dire de lui? Il veut détruire tout simplement ce pays-là parce qu'un pays où il y a plus de crimes là, c'est un pays qui est dangereux, c'est un pays où personne ne veut aller. C'est un pays qui est dangereux. Tu rentres dans un pays, tu n'es pas en sécurité, tous les gens les gens tuent en désordre, mais c'est un pays que tout le monde fuit. Et Dramane Ouattara veut faire de sorte que la Côte d'Ivoire la Côte d'Ivoire sera détestée par tout le monde dans le monde. C'est le plan là que Dramane Ouattara il a dans la tête. C'est le plan là qu'il a, c'est-à-dire lui, quand il va finir avec la Côte d'Ivoire là, il n'y a aucun touriste même qui viendra, qui va se dire, je vais prendre mon pays pour aller visiter la Côte d'Ivoire. Parce que lui-même, il va se dire que là-bas là, je vais partir, mais est-ce que je suis sûr que je vais revenir?
Parce que c'est un pays où il y a trop de crimes. Il y a un pays où il y a des brigands. C'est un pays où on viole des femmes en plein air. Dramane Ouattara veut faire de la Côte d'Ivoire de ce pays-là. Et pourquoi il veut faire de la Côte d'Ivoire? Dramane Ouattara a un problème avec la Côte d'Ivoire. Dramane Ouattara, là, il a un problème avec la Côte d'Ivoire. Il veut détruire la Côte d'Ivoire. Mais Dramane, toi, ce que tu ne sais pas là, c'est que la Côte d'Ivoire là est bénie de Dieu. Donc, si tu es plus fort que Dieu là, c'est là que tu vas détruire la Côte d'Ivoire. Voilà moi ce que je te dis maintenant. Moi, je te mets au défi maintenant. Si toi, Dramane Ouattara, qui est quitté au Burkina pour venir nous envahir là, si tu es plus fort que Dieu là, c'est là que tu vas détruire le pays qui s'appelle la Côte d'Ivoire. Et je sais que tu n'es pas plus fort que Dieu parce que c'est Dieu qui t'a créé. Donc tu ne pourras rien faire. Donc mon frère, finis tes 8 mois ou je ne sais pas combien de mois qui te restent et puis fous-nous la paix. Ce que tu as pris là, prends ça cadeau. Toute la richesse que tu as pris là, prends ça cadeau parce que tu es malheureux, tu n'as rien. Donc il faut prendre ça. Ça va te servir plus tard dans ta vie. Voilà. Ça va te servir, ça va servir ta femme parce qu'elle, c'est une voleuse. De toute façon, elle, tout le monde connaît sa vie au temps de Oufou. Là, elle faisait des ravages sur la Côte d'Ivoire. Donc, des conneries comme ça. Là. Ok, tu sais quoi, moi, je vais arrêter cette vidéo. Seulement, vous qui êtes, comment on appelle, vous qui êtes partis prendre la résidence des choses, comment on appelle, des Bédier en otage, là, laissez Bédier tranquille. Vous comprenez? Laissez Bédier tranquille. Si Dramane Ouattara et Amadou Bon Coulibaly et je ne sais quoi là, vous avez payé de l'argent pour faire ce bordel là, vous allez le regretter. Vous allez vraiment le regretter parce que c'est que les actes que vous posez là, ces mêmes actes là vont se retourner dans vos vies. Ces mêmes actes là vont se retourner dans vos vies. Parce que si on dit qui attire la haine, si on dit qui attire la haine en Côte d'Ivoire entre Ivoiriens et étrangers, il s'appelle Dramane Ouattara. C'est Dramane Ouattara qui met les Ivoiriens, qui dresse les Ivoiriens avec les étrangers. Il veut que les étrangers et les Ivoiriens s'affrontent. C'est-à-dire ce type-là, il va sur tous les bords. Sur tous les bords. Oh, si les étrangers pouvaient s'affronter avec les Ivoiriens, ça c'est ses pensées ça. Donc c'est pour ça qu'il fout la merde. Sinon, vous les étrangers là, vous je dis bien des vrais étrangers, hein, les étrangers qui ont tous les matals en place là, qui ont toutes les facultés en place là, qui raisonnent normalement, qui savent qu'il y a une nuit et il y a un jour là, qui connaissent tout là. Vous savez très bien que nous les Ivoiriens là, on n'a pas de problème avec vous. Vous savez très bien que la Côte d'Ivoire là, la terre de la Côte d'Ivoire là, n'a pas de problème avec vous. Vous savez ça très bien. Si vous êtes honnête devant Dieu là, vous savez très bien que nous les Ivoiriens, que nous sommes là, des différents pays, des différentes ethnies là, on n'a pas de problème avec un étranger. Vous savez ça très bien. Que votre problème, vous les étrangers là, votre problème sur la Côte d'Ivoire là s'appelle Dramane Ouattara. Dramane Ouattara veut nous mettre en conflit, veut vous dresser contre nous les Ivoiriens. Donc si vous tombez dans ce jeu là, c'est vous qui allez perdre. Hein. Parce que la Côte d'Ivoire là, dans le monde entier savent que Côte d'Ivoire revient, Côte d'Ivoire est pour Ivoiriens. Voilà. Donc quand ça va chauffer là, quand l'aide va venir là, c'est derrière les Ivoiriens qu'ils vont passer. Parce que quand l'aide qui va venir là, va descendre sur la Côte d'Ivoire là, l'aide là va venir pour défendre les Ivoiriens. L'aide là va pas venir pour défendre les étrangers. Non, l'aide va venir pour défendre les Ivoiriens. Parce que tu ne peux pas te dire que tu es un étranger et puis tu vas venir dans le pays de quelqu'un et puis tu vas faire une guerre avec cette personne. Ça veut dire que c'est toi qui as le problème. Parce que la personne n'est pas allée chez toi. C'est toi qui es venu chez la personne. Voilà. On appelle ça violation de domicile. Donc c'est vous les étrangers. Si vous ne voulez pas réfléchir et que vous voulez suivre Dramane Ouattara pour s'imposer sur la Côte d'Ivoire ou pour chercher des problèmes sur la Côte d'Ivoire, pour qu'il y ait une guerre entre vous et nous là, c'est vous qui allez perdre. Parce que quand les aides vont venir, quand les États-Unis vont venir, quand la Russie va venir, quand n'importe quel pays qui va venir nous donner de l'aide là, c'est vous qui vont massacrer, ce n'est pas nous. Parce qu'ils vont se dire que les gens là sont tranquilles sur leur pays. Alors vous êtes venus, parce que eux aussi ils ont des étrangers chez eux, hein. Parce que ces gens-là, vous ne les connaissez pas à quoi, hein, les blancs là, vous ne les connaissez même pas.
eux aussi, ils ont des étrangers chez eux. Donc, ils vont se dire, mais c'est cette bande d'étrangers-là, c'est mieux d'éliminer ceux-là parce qu'ils sont un danger pour le monde. Parce que s'ils doivent venir dans le pays de quelqu'un et prendre le pays en otage et puis commencer à tuer la population du pays, ça veut dire que ce n'est pas de bonnes personnes. Donc, il faut tous les terminer. Voilà. Ces grands pays-là, eux, c'est comme ça qu'ils raisonnent. Voilà. Donc, c'est pour ça que les étrangers ne s'amusent même pas à faire des conneries chez eux. Les étrangers connaissent leur place. Même s'ils ont la nationalité, ils connaissent leur place. Donc, je vois des fois, c'est un frère qui est en train de dire que non, vous n'avez rien compris, vous êtes tous des corrompus. Des vieux comme ça, là, qui devaient défendre leur pays. Ils sont là, Dramane Ouattara, en train de les donner des miettes. Ils sont dans les pays, dans les différents pays étrangers. Au lieu de chercher à travailler, ils ont des papiers. Et puis, ils sont là, ils se promènent partout. Des parasites, ils ont des voitures, ils ont des maisons. Et que c'est Dramane Ouattara qui paye les maisons, qui paye l'essence de leurs voitures, qui paye tout. Mais vous êtes des femmes ou quoi? Et donc, pour ça, eux, ils sont prêts à vendre la Côte d'Ivoire. Ils sont prêts à supporter quelqu'un qui est venu pour détruire la Côte d'Ivoire. Ils sont prêts à le supporter. Tout simplement parce que eux, cet homme-là leur donne leur petit confort. Vous êtes des putes. Voilà. Vous êtes tous des putes. Vous les Ivoiriens là, qui vous faites entretenir par le pouvoir qui est en place là. Alors vous êtes là à que ça soit à Nguessan, que ça soit Dramane Ouattara. Vous êtes là à rencontrer des bêtises là. Vous êtes tous des putes. Vous n'avez même pas de couilles en bas de vous. Et vous êtes là matin, midi, sont en train de faire des vidéos à la con. Toi, tu es un être humain. Oh non, purée, j'ai jamais vu ça. Toi, tu es un être humain. Tu es un homme. Ton pays est pris en otage par un individu. Et puis tu passes devant les réseaux sociaux. Et puis tu défends la personne. Alors que toi-même, tu sais très bien que ton pays est malade. Mais tu défends quand même la personne qui a donné la maladie à ton pays. Et tu parles d'étrangers. Non, et vous n'avez rien compris encore, les étrangers. Mais les étrangers, mais toi-même, tu es dans un pays étranger là. La merde que les étrangers foutent en Côte d'Ivoire là. Faut foutre ça dans le pays où tu es là. Et tu vas voir la minute là. Ils vont t'arracher tous les papiers, ils vont te foutre chez toi. N'importe quoi, des idiots comme ça, des guignols comme ça, ils se disent au moins, eux aussi ils se disent, ce sont des hommes, des femmes qui dorment en bas de vous là, je me demande vraiment, elles n'ont rien à faire. Hein. Si c'est pour vous comme ça là, moi je préfère même rester célibataire sans mari, franchement, parce que vous n'êtes pas des hommes, des idiots, des Ivoiriens, les Ivoiriens, des idiots comme ça qui ne peuvent pas défendre leur pays, qui sont là en train de supporter Dramane. Non, les étrangers, on doit laisser les étrangers tranquilles, on doit faire ceci. Aujourd'hui, ils sont là, ils sont en train d'insulter les étrangers. Quand Dramane Ouattara paye les maisons nettes, non, les étrangers, il ne faut pas les déranger, il faut les laisser tranquilles. Vous êtes perdus, hein. Vous êtes vraiment perdus. C'est ça qui s'appelle homme aussi, c'est ça qui couche femme aussi. N'importe quoi, des conneries comme ça là. Donc moi je vais arrêter ma vidéo et puis bon, vous qui êtes partis devant la résidence de Bédié là, laissez Bédié tranquille. Si vous êtes vraiment des Ivoiriens là, prenez direction Dramane Ouattara, sa résidence, allez-y là-bas. C'est lui qui est le problème sur la Côte d'Ivoire, c'est pas Bédié. Donc à ce jour, je vais vous laisser et puis passer une bonne soirée et que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Que tous ces bêtises là, Dieu frappe ça pour que la Côte d'Ivoire soit libre. Dégagez tous ces conneries là et les Ivoiriens qui sont corrompus là aussi. Tous les frapper. N'importe quoi. Des idiots comme ça.